2 étoiles. 98. Eh ouais. Moi, 2018. j'ai réussi ma vie, moi. Champion du monde à 20 ans, champion du monde à 40. Voilà, c'est allez, rideau. Silence plateau. Action. Donc on va revenir sur le choc de cette semaine, OL-PSG et la défaite de Lille qui laisse la première place du championnat filé. Moi ça m'étonne pas parce que Lille commence déjà à s'essouffler. Moi j'aurais préféré qu'ils jouent le match face à Monaco costaud, et que même ils se prennent 2-3-0 et au moins ils respectent la Ligue 1 et ils se respectent eux aussi en tant que tenants du titre. Parce que le non-match qu'ils ont fait à Monaco, avec tout ce que la presse leur a mis dessus et qu'ils ont dit justement ce que tu disais, c'est leur limite. Face à Nîmes qui joue le maintien. T'as vu le banc de Lille chez toi moi je trouve qu'ils font une saison énorme déjà et qu'ils auraient dû perdre beaucoup plus de... Enfin moi je trouve qu'à leur niveau là... On a le zinc à Ripard qui part. Mais c'est vrai, ils n'ont pas besoin d'être champions pour faire une super saison. Leur objectif c'était quoi? Depuis quelques semaines, c'est clairement de gagner le championnat. Pour Lille? Oui. Clairement. Ils n'ont plus rien à jouer. Bah, quand t'es premier, je pense que tu te bats pour défendre ta place. Mais après, bon, ils savent que derrière ça pousse. D'accord. Et à Lyon, mais tu vas t'effondrer, tu vas perdre contre Nîmes. Dis-moi le nom de 3 joueurs. Paris a bien perdu contre Nantes. Tu veux me dire le nom de 3 joueurs de Nîmes? La semaine dernière. 3 joueurs à Nîmes. À part Ripard. Ah bah... Le nom de l'entraîneur. Michel. Je sais pas. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur la victoire 4-2 du Paris Saint-Germain à Lyon. Inquiétant. Bon. Pour le spectacle, magnifique. Inquiétant. Très inquiétant bon pour match. Paris. Hein. Ils ont failli se faire égaliser à 4-4. Inquiétant pour Paris. Oui. C'est ce que je te dis. Mais des quoi, ils ont pas vu le jour Lyon pendant une heure. Attends, inquiétant pour Paris. Et encore les mêmes interrogations pour Lyon. Ils ont un vrai problème d'effectif, de blessures et surtout de mentalité. Memphis Depay, il faut qu'on m'explique un truc. C'est un des joueurs les plus nonchalants du championnat français. Ça fait 4 ou 5 piges, il est là, il parle pas un mot français. Et il en a rien à branler. Et c'est le capitaine. C'est-à-dire que c'est lui qui, des fois, il vient voir l'arbitre il lui dit Monsieur Depay, des fois, parce qu'il y a le micro, maintenant, t'entends ce qu'ils disent. Monsieur Depay, c'est la dernière fois, ok? Denayer lui coupe la route, il a Fox Flüchten, Revin, Denayer, Flix ist schon erworfen. Et l'autre, il est là, il comprend, mais il se dit, si je veux être encore titulaire, ok. Et derrière, il cisaille encore. Et lui, quand même, il annonce quand même toutes les 2 semaines. Mon ambition, c'est d'aller jouer à Barcelone ou à Madrid. Mais le mec, il a déjà joué à Lyon déjà. Et puis surtout, c'est que Paris, ils ont quand même fait. Il y a eu très peu de déchets dans le jeu parisien quand même. Après, l'inquiétude qu'on peut avoir face au PSG, c'est que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de leader dans cette équipe. À 20 minutes de la fin, ils prennent un but. Tu sens que même le commentateur, il se pose la question, il se dit et si on avait un match, un faux semblant de suspense? Et à 4-2, là tu vois que quand Navas il sort le but du 4-3, tête de Slimani. Voilà. Moi je trouve que c'est bien. Frangin, t'entends, Navas sauve le PSG. Mais de quoi sauve? Arrêt héroïque. Il faut qu'on sorte de PSG Barça, hein, c'est bon. C'est pas parce qu'à chaque fois que Navas va faire un arrêt, on va dire ça y est, le gars il a sauvé le match. Faut arrêter. C'est normal, tu gagnes 4-0. Je suis désolé. Excuse-moi, moi je gagne 4-0, et je mets Mbappé sur le banc. Parce que après, si tu le fais jouer tout le match et qu'à 6-0 il se claque, on va lui dire pourquoi il a pas sorti Mbappé avant. Il demande à sortir. Mbappé c'est Mbappé qui demande à sortir. On prend 2 buts, les gars ils relâchent, ils jouent plus, ils prennent 2 buts. Premièrement, c'est Mbappé qui demande à sortir. Moi je te le dis, Navas, il ne sort pas ce 3ème but, il ne sort pas. Il ne sort pas, c'est comme à l'image du Real de Madrid. T'as eu peur toi? À 4-2 t'as eu peur? J'ai pas peur déjà, pourquoi je vais avoir peur? 4-0, 4-2 c'est exactement pareil. Tu as regardé le match? Ouais. T'as regardé le match. On est d'accord qu'il y a un langage corporel. Le réalisateur du match, il fait un gros plan sur Mbappé quand il sort. Tu le vois, non? Et il est mort de rire. À 4-2, il monte la tête de Mbappé, il est bouche bée. Il est en train de regarder le match, mais ça se voit qu'il est inquiet. J'ai eu ce sentiment, tu sais, le sentiment du 6-1 du Barça. Quand il y a le 3-1 de Cavani. Quand il y a le 3-1 de Cavani, tu dis c'est fini. Quand il y a le 3-1 de Cavani, tu dis c'est fini. Et que 4-1, tu dis. 8-0 contre Nîmes, là. On s'est fait. Ils ont pris un but à 92e. Et les gars, c'était comme ça. Mais moi, je veux que tu répondes 3 minutes. Ils ont failli revenir à 8-8. Mais réponds honnêtement, le langage corporel des joueurs, c'était quoi? C'était quoi les 20 dernières minutes? Même Pochettino. Ben oui, c'est normal, à 4-0, tu lâches le match. Un peu, inconsciemment. Enfin, c'est pas choquant. Ça, c'est parisien. Un Marseillais, il démonte son club sur ça. Là, à 4-2, Marseille. 4-2 face à Lyon. Le jour, ils mettront 4 buts dans un match. Déjà. Ok, attends, laisse ton côté de supporter et garde ton côté analyste. Je suis bourguignon, moi. Non, mais sur les 10 premières minutes, Lyon. Mbappé, il a fait une accélération. L'intensité des Lyonnais, c'est celle qu'il fallait. Mais après, on va pas se mentir.
Lyon, les gars, ils se rendent compte que vraiment ils pas sont attaqués et puis ils se rendent compte que les gars. Ils ont vraiment pas le niveau du PSG. En face, il n'y a aucune faille. Et le débordement des Mbappé. Rien à dire, lui. Attends, le gars, il se fait tellement chier sur le terrain, il court à côté, quoi. Mbappé, il a fait une Gareth Bale, la tête dehors, t'as vraiment l'impression qu'il est en train de jouer contre une nationale. Quasiment à l'arrêt, il pousse le ballon, l'autre il sort du terrain. Non mais le pire c'est que c'est sur les 3 premiers pas, déjà tu vois le... Et puis derrière, le centre du gauche, parfait pour la reprise de Keane. Est-ce que tu vois la gueule des mecs qui courent après lui? Ça, je pense que tu vois là sur leur visage, tu vois qu'ils sont terrorisés. Rudy Garcia, sur les pointes de vitesse de Mbappé, Mbappé il est là-bas, hein, mais il est encore là. Sergent Garcia, l'autre. Quand l'autre il marque, ouais. Le gros là. Il est comme Zorro. Ah, le gars, il s'est transformé en Bernardo. Le gars, il parlait plus, quoi. Ouais. Même Pochettino. Tu vois, Pochettino, il se dit, il n'y a pas besoin de faire des tactiques. Il n'y a pas besoin. Vous juste, tu jettes la balle entre le bout et les milieux de terrain. Et tu dis à Kylian, essayez de mettre la balle quand même au milieu parce que sinon elle va dans la tribune. Alors, la performance... Là, je peux te dire, je te laisse commencer parce que pour moi, c'est pas une performance. Je sais même plus c'est quoi la question. Entendu, match référence. Pour Paris. Qui devrait jouer, entre guillemets, il devrait afficher ce nid. Qui a dit ça? Bah, à peu partout, l'équipe, Canal. Mais ils connaissent rien, les gars. Non. Faut qu'ils regardent Footrack. Ils gagnent 4-1 à Barcelone. Le match de référence, c'est le match contre Lyon hier. Mais... Un match référence, c'est-à-dire, exemple, là, Pochettino, il se pose face à ses joueurs, il leur dit voilà ce qu'on est capable de réaliser. C'est des valeurs. Est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on a été capable de réaliser? Ouais, 4-1 contre Barça, là, c'est un match référence. Au Camp Nou en plus, avec le Barça au complet. Chaque match a son histoire. On va taper le Bayern, mais bien comme il faut. Il est dégueulasse le maillot. Alors que le maillot original du PSG, surtout le maillot à domicile, frère, c'est un chef-d'œuvre. Le rose et le violet? Non, le rouge et bleu. Rose et violet, c'est pas des maillots de foot, ça. Ah. J'ai cru que c'était le stade français qui jouait au rugby. Avec les numéros derrière floqués en noir sur du noir et rose. C'était à peine lisible. Ouais, le maillot Bordeaux, là, qui est en Ligue des Champions. Ah, il était magnifique, le Vuitton. Le Vuitton. Des Messins, là, qui jouent. Ah, dégueu. Moi, j'ai bien aimé celui-là. Ça s'appelait à Pichou, ça. Le Louis Vuitton, tu parles, là? Le Louis Vuitton, de quoi? Non, le Nike. Alors, en plus, c'est même pas la Tour Eiffel, maintenant, c'est Jordan, quoi. Au secours. Les gars, ils jouent avec le maillot de Jordan, quoi. Ouais, c'est parti, quoi. C'est pas la fashion. Non, après, il faut jamais faire un marquage individuel quand tu fais du marquage individuel face à un adversaire qui est meilleur que toi, tu lui donnes le match. Ah bah, ou alors tu prends ton cordon de short et tu l'attaches avec celui de Kylian. Non, mais tu peux pas. T'imagines, même. Si Mbappé a même si tu il pas des bons boxeurs t'es des cyclistes je crois que lui, on doit lui mettre de l'élastoplasme sur sa bite. Parce qu'il court tellement vite, t'imagines sa bite. C'est comme Payet, mais des à gorge, tu t'entends Préco, sinon il a les cocards avec ses seins, quoi. 2-0 à la première mi-temps, je pense qu'il y a une soufflante dans les vestiaires pour l'OL, ils reviennent avec un bon état d'esprit et but de Di Maria sur coup franc. Sur un coup de chance. La seule personne à qui tu peux reprocher quelque chose sur ce genre de but, c'est pour le gardien. La défense, pour moi c'est le gardien, parce que la défense... Mais tu peux pas sortir là. La défense... il coupe au premier poteau, le gars il... Non, là le quatrième but c'est... La passe... Là tu vois le quatrième but, il se regarde en mode... L'ouverture en mode, les gars, c'est bon, on arrête de... L'ouverture de Verratti. Les Lyonnais, quand tu vois la gueule des Lyonnais quand ils prennent le quatrième but, c'était vraiment le mode de... Ils étaient en mode... Non, c'est pas ça. Il a entendu au loin. Non, c'était pas ça. Ah, c'est ça, avec des chansons. Non, là, t'as même fils de paille qui, normalement, en tant que capitaine, il doit dire. Jamais tu le vois faire des. Allez, tu vois pas faire ça. Il a fait. Non, il a fait. Ouais, ça veut dire dépêchez-vous, j'ai un clip à faire de rap. Mais Toko et Kambi, on va pas se mentir. Tant qu'il y aura Memphis Depay, il peut pas s'exprimer. Slimani titulaire, Depay. Très bonne idée. Bah non. Remplaçant. Le gars, il a marqué un but, il faut pas s'enflammer. Non, très bonne idée, je parle dans le sens où il faut électriser le cerveau de certains. Memphis Depay, son meilleur rendement, il l'a eu avec Genesio. Mais Genesio, il a eu les couilles, quand il était avec Lyon, de mettre le gars sur le banc. Oh là, s'il voit la feuille de match, il descend, il fait au prix où je le paye, tu le mets sur le terrain de Paille. Donc dans ce cas-là, faut pas qu'il pleure après pour les résultats. Il est en fin de contrat de Paille, donc il est obligé de jouer, sinon tu vas jamais le revendre. Tu vois, avec Genesio, il n'était pas en fin de contrat. Il voulait pas le vendre. Là, je pense qu'il va s'en débarrasser. Entrée de Neymar après 1 mois et demi d'absence pour sa blessure aux adducteurs. Qu'est-ce que vous pensez de la rentrée de Neymar? Ce qu'il faut noter sur Neymar, il est pas du tout affûté. Tu me disais en coulisses là tout à l'heure. Ouais. Ah, il a du bide. Et si vous regardez bien, à chaque fois qu'il échange son maillot, il arrange d'abord son espèce de sous-maillot. Une gaine. Mais regarde, quand il est torse nu,
il rentre son bide. Il part. D'ailleurs, est-ce qu'il part en sélection lui? Il part en sélection là? Je pense pas, le carnaval est Enfin, terminé. en sélection, il part en vacances? Ça dépend parce que ceux qui sont devant, Lyon, Lille, peut-être Monaco, ils jouent que ça. Paris, il y a encore Lille, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Pour moi, Lille va s'effondrer. Lyon, ils ont montré qu'ils peuvent pas faire plus. Mais par contre, Monaco, je sens la belle, ouais, mais Monaco, belle surprise de Monaco. Donc Paris gagne le championnat et garde sa place? Non. Moi, je pense que Paris va gagner le championnat, ne va pas garder sa place de premier. Exactement. Moi, je pense surtout qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. Voilà. Vas-y, coupe. Là, c'est trop. Non, mais je sais pas pourquoi. Hein? Parce que bon, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a le Covid. Alors, bah ça, le Covid tout le temps. Le Covid, il y a le vaccin. T'as vu le vaccin Sinon. qui tue? Je sais qu'on va avoir des problèmes parce que Avec l'industrie AstraZeneca. pharmaceutique va nous tomber dessus, les labos. Hein? Ah bah surtout qu'on est bien. Moi, je me suivi, suis fait vacciner. À mon avis, Jean ils Castex, c'est le meilleur. Il a dit, moi, ils je vont vais faire- la faire. Ils Vous vont couper pouvez. la chaîne, je pense. Donc, à partir de 18h, ça passera à 19h. Un rayon de 10 km. Les activités qui sont un truc, En revanche, l'école. pour promener son chien, c'est 1 km. Voilà. Et pour parler à pour votre se balader, femme, 10. pour Ok. parler à votre femme, ce sera 10 mètres. L'autre, il a dit, vous me verrez dès demain Ah, c'est le n'importe quoi. Ce retour confinement, c'est du n'importe vaccin. Pendant 2 jours, ils ont annulé le vaccin. Et Bachelot, Écoute, Roselyne il a dit, je vais Bachelot. me faire le vaccin. Mais le vaccin, il a fait un vaccin à l'eau. elle fait vaccin la Ils ont semaine mis de l'eau. dernière. Ah, C'est de l'eau, frère. Tu crois qu'il fait le vrai vaccin? Ils lui mettent de l'eau. complotisme. Parce que Roselyne Bachelot, quand même, elle s'est fait vacciner la semaine dernière. Et lundi, elle a positive au Covid. Sérieux? Et elle a pris Sardou dans ses bras comme ça. Viens, là, je vais te mettre une petite médaille. Viens là. Non mais, c'est du foutage de gueule, quoi. En fait, C'est Il une nous casse les série. couilles. Ça fait 1 an qu'ils nous disent les gestes barrières. Et l'autre, elle arrive là, elle enlève son masque, elle dit bonjour à tout le monde. C'est incroyable. Jusqu'où ça va aller? Le gars, compte à rebours, quoi. C'est pas un. On dirait une fusée ton truc. C'est un truc pour YouTube. Il est en train de faire comme s'il travaillait chez Ariane. 5, Tu 3, 2, Tu le postes quand sur Un. Minitel? Ignition. Ignition. Un pas pour l'humanité. On s'en bat les couilles. Foutraque. Eh les gars, les reels, c'est plus. Vas-y, rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça la semaine prochaine? Ouais, bah. ouais. Si on a encore envie, si on a encore de la. Ça. Ou Si on dans a- 6 mois, parce que personne Voilà, ne si regarde. Non, si, la semaine prochaine pour des petits débriefings sur les matchs internationaux. Il y a un petit France-Kazakhstan. Le Catherine. Eh, Il nous donne ça. Et pour nous motiver, pas il, dit- piqué il sera pas et piqué il nous des fait verres. comme si on était des animaux. Il nous fait comme ça. Allez, Redouane. Allez. Redouane. Allez, continue.